il va exporter ce qu'on entend et ce qu'on voit. Voilà, on peut le dire comme ça. Donc je vais enlever la boucle pour pas qu'il y ait avoir de problème à l'export non plus. Et je vais faire attention. Alors en écran session, vous vous souvenez, il exporte les clips qui sont en lecture. Je mets ça en lecture, c'est ça qui sera exporté. En écran arrangement, il faut bien activer l'arrangement, bien réactiver les enveloppes, ce petit bouton s'il est allumé, la petite flèche là, d'accord. Pensez à démuter les pistes, sinon ça ne fonctionnera pas. Je vais enlever mes pistes voix, ça ne sert à rien. Voilà, parce que si vous mettez une piste en solo, bah, c'est ça qui sera exporté. Et le mieux, ce que je vous conseille, c'est que vous savez que normalement, pour faire plus propre, on fait un fondu sur la piste master. On verra ça peut-être au mixage. Disons que mon morceau... Waouh, alors ça c'était pas prévu. Je ne sais pas, je crois que ça s'arrête là plutôt. C'était joli, mais c'est pas prévu. Voilà. Bon, il n'y a même pas trop de reverb qui dure. Disons que je veux une petite marge. Donc je vais rajouter un repère ici. Alors attention, vous avez vu, hein, là, je zoome et je dézoome. En dessous, je déclenche la lecture. D'accord? Je fais barre espace pour l'arrêter. C'est là que j'ajoute les repères et les changements de signature. D'accord? Donc vous faites attention à ça. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc là, je rajoute un repère. J'en mets un au début. Comme ça me permet de ne pas avoir à resélectionner précisément la zone et tout. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile quand il y a un repère. Regardez, il sélectionne tout seul. Je peux faire CTRL A et puis avec SHIFT, tac, venir sur mon repère. Ou même, je sélectionne le début, je me mets au début et je lui demande de sélectionner jusqu'au prochain repère. Et là, c'est propre, je sais exactement la zone qui va être exportée. Il n'y a pas de source d'erreur. D'accord? Donc faites attention à ça. Je vais prendre un passage plus court. Je vais exporter que l'intro. Et donc, on affiche fichier exporté audio-vidéo. On est d'accord que là, il va exporter la zone que j'ai sélectionnée. D'accord? Ce qu'on n'avait pas vu la dernière fois quand je vous ai parlé de l'export, c'est qu'effectivement, on peut exporter les pistes individuelles. Ça, c'est intéressant si on veut les faire mixer par quelqu'un d'autre. Mixer, masteriser, etc. Donc là, peut-être on ne va pas inclure les effets qu'on a mis sur le master. C'est pour ça qu'il y a cette fonction. Peut-être qu'on veut exporter des boucles pour les réutiliser dans un sampler hardware, pour voilà, les jouer sur scène avec une boîte à rythme, on met nos boucles dedans, je ne sais quoi. Donc dans ce cas-là, ça vaut le coup de mettre convertir en boucle. Ça veut dire que non seulement quand il y a un effet qui se déclenche, on aura une première fois la boucle sans l'effet et ensuite avec. Donc il va faire quelque chose où l'effet va s'allumer en cours de route, on ne va pas l'entendre. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que surtout, il fait des fades au début, à la fin des boucles. Donc du coup, on n'entendra pas le clic de la boucle. Convertir en mono, non, hein, on est d'accord, c'est vraiment pour un usage particulier. On veut pas, nous on veut la stéréo, c'est très bien. Normaliser, on peut le faire, c'est une bonne idée. Moi j'ai mis un petit limiteur et tout ça, bon je vous en ai pas parlé, donc pourquoi pas normaliser. Ça met le volume maximum à 0, ça détruit pas le son, donc pas de souci, vous pouvez l'activer, il n'y a aucun problème. Je ne le mets pas, mais oui, je vais le laisser activer. Allez, hop. La fréquence d'échantillonnage, attention, 44100, c'est le format standard pour les plateformes, les CD, enfin voilà, c'est le format audio standard. 1644. Si vous prenez un autre format, vous voyez qu'il vous propose effectivement ici un Power 3. C'est très bien. Donc je pense que j'étais... Ah oui, non, très bien. Donc, attendez, j'oublie des choses. Non, non, je vais trop vite. Toutes les pistes individuelles, on peut aussi sélectionner que des pistes, sélectionner certaines pistes et c'est ça qui va exporter. On peut bien sûr ici prendre une piste par une. Et bien sûr, on peut exporter la piste de retour. Ma reverb, là, je pourrais l'exporter et avoir ma piste avec une piste avec juste la reverb, d'accord? C'est pour ça d'ailleurs qu'on a incluant les effets de retour et effet master. Parce que si je fais un export des pistes individuelles, il vaut mieux pas mettre les effets de retour. J'aurai ma reverb aussi à part toute seule. Elle ne sera pas appliquée sur toutes mes pistes que j'exporte, sinon je ne pourrais plus la retoucher. Donc c'est un peu compliqué, notamment si c'est pour mixer. Hein. Donc si c'est pour mixer, que quelqu'un d'autre mixe vos morceaux, c'est toutes les pistes individuelles et on n'inclut pas les pistes de retour. Et comme ça, vous vous retrouvez avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, d'accord? Et je crois même qu'il vous fait un export de main aussi. Donc vous avez aussi un export de la stéréo. Donc voilà, comme ça, vous êtes tranquille. À vérifier, mais il me semble, hein, j'ai le souvenir là. Le plus courant, c'est main. Bon. Ensuite, donc, on choisit ici si c'est MP3
ou PCM. On avait déjà parlé de ça quand il s'agissait d'exporter des extraits du fichier au début, j'en avais parlé, pour garder une trace des boucles et pouvoir réécouter nos sets facilement comme ça. Donc là, on va plutôt exporter en PCM, WAV ou AIF. FLAC, c'est pas très courant, donc je vous recommande pas. C'est plutôt pour un style, enfin voilà, c'est pas très courant. Donc WAV ou AIF, c'est indépendant. Pas grave si c'est pour Mac ou PC à vrai dire, hein. Moi, je mets en WAV pour un logiciel qui prend mieux les WAV, je crois, chez OBS ou je sais plus lequel. Donc voilà, mais ça n'a pas d'importance en vrai, hein. Bon, et donc vous cliquez sur exporter. Vous choisissez bien l'endroit, donc moi sur le bureau par exemple. L'export prendra le même nom que votre set live, donc ça c'est plutôt pratique, hein. Si vous avez plusieurs versions, vous faites plein d'exports du même morceau, les différentes versions de votre set live, voilà, bah vous avez des exports qui portent les mêmes noms que les sets, donc vous les retrouvez facilement. Et là, vous voyez qu'il ne vous fait pas entendre le morceau, il l'exporte, il calcule, et voilà, c'est fait. D'accord? Et là, sur mon bureau, vous voyez le morceau. Très bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ça va? Je vais vite. Non, ça va? Non, c'est pas ça, c'est la fenêtre d'export. Je vous ai tout dit, mais non, alors maintenant je ferme. On va y arriver. Ah oui, non, ça arrête l'audio. Effectivement, quand on exporte, il arrête l'audio. Il ne peut pas exporter quand l'enregistrement est activé. Bon, de toute façon, il vous prévient. Non, c'est très bien. Donc, vous voyez qu'il reprend la longueur de la conversion. Donc, bien sûr, je pourrais mettre 145,2, je ne sais pas combien c'est, mais hein, je pourrais mettre les chiffres ici si je veux, bien sûr, hein. C'est-à-dire que là, il va plus exporter ma sélection, mais ce que moi, j'ai mis ici. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Le fichier d'analyse, c'est pas mal quand on réimporte le fichier dans Live, parce que du coup, il va retenir le BPM, voilà, des réglages qu'on a fait sur, sur nos clips. Mais ça crée des petits fichiers en plus, donc c'est pas nécessaire forcément. Ne l'activez pas par défaut, ça va vous embêter. Non, j'ai rien oublié, vraiment. Oui, non, si, ne changez pas ça. Voilà, ça sert à rien. Ne mettez pas d'auditeur, sauf si c'est pour que quelqu'un le mixe. Dans ce cas-là, vous mettez auditeur, vous laissez dans la définition dans laquelle vous avez travaillé. Moi, je travaille en 32, donc j'exporte en 32. C'est important ça. D'accord? Si c'est pour que quelqu'un mixe mon morceau, je l'exporte. J'ai travaillé en 32, j'enregistre en 32 44, ouais, je crois que c'est ça. Donc du coup, bah, j'exporte en 32 44. Pas de dithering. D'accord? Parce que ça, il faut l'appliquer qu'une seule fois. Donc vraiment, si c'est un export pour quelqu'un d'autre pour le mixer, voilà. Si c'est un export final, là, il faut du dithering. Donc vous mettez en 16, Dither Power 3, vous réfléchissez pas, c'est le plus inaudible. Ça va enlever les artefacts quand il y a des approximations, des choses dues au changement de format en fait, hein. On passe de 32 à 16 là. Très bien.